Salut, c'est Superfan. Bienvenue dans Num Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale. Nous sommes le vendredi 9 novembre 2018 et Num Rendez-vous s'arrête pendant quelques jours, pendant une dizaine de jours. Je pourrais pas faire l'émission pendant une dizaine de jours, mais l'émission va revenir évidemment sous un nouveau format et un nouvel horaire. Parce que si tu travailles dans le digital, tu dois savoir que sur YouTube, les pics d'audience se font en général le week-end et en semaine, en soirée, à partir de 18h. Donc l'émission Num Rendez-vous va changer d'horaire quand elle va revenir dans une dizaine de jours. En attendant, que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans le monde de la tech? C'est parti, on commence avec la news du jour, la news la plus importante pour moi. Pas de salaire, pas de congé, le gouvernement chinois engage une IA, une intelligence artificielle, comme présentateur télé. Une IA peut travailler 24 heures par jour, contrairement à un humain. Du coup, l'agence de presse du gouvernement chinois, Xinhua, a préféré en développer une plutôt qu'embaucher du personnel. On va regarder à quoi ça ressemble. That's all for today's English news program. As an AI news anchor under development, I know there is a lot for me to improve. Thank you for being with us. Bye for now. Voilà, donc la voix est encore un peu robotique, hein, c'est clair. Il y a encore des progrès à faire. Mais Xinhua va commencer à l'utiliser pour sa version anglaise et sa version chinoise. Donc c'est un vrai journaliste, hein, ils ont créé l'avatar à partir de l'image d'un vrai journaliste. Et ils vont l'utiliser pour la chaîne de télévision Xinhua, pour les réseaux sociaux et pour l'application mobile. Et c'est que le début, parce que dans quelques années, nous on n'arrivera plus à faire la différence entre un présentateur télé IA et un vrai présentateur télé, hein. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description de cette vidéo sur YouTube avec tous les liens directs, hein, donc tu pourras retrouver cette vidéo si tu veux la regarder plus attentivement. GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. À San Francisco, les géants de la Silicon Valley bientôt taxés pour financer des services aux sans-abri. Red Dead Redemption 2, le jeu vidéo très en vogue actuellement, polémique autour de vidéos antiféministes et racistes autorisées sur YouTube, YouTube qui appartient à Google. En fait, ce sont des joueurs, certains joueurs de Red Dead Redemption 2 qui ont posté des vidéos où ils frappent des femmes et tuent des femmes dans le jeu vidéo. Et ils les ont postés sur YouTube. C'est scandaleux évidemment. Et ça fait des millions de vues, hein. C'est officiel, YouTube est disponible gratuitement sur Nintendo Switch. Facebook Messenger, vous disposerez bientôt de 10 minutes pour supprimer un message. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans cette émission. Le pop-up store de Facebook a désormais tout, des vêtements jusqu'à la sauce burger. C'est un partenariat avec Macy's pour mettre en avant les produits de petites entreprises. Amazon lance la boutique des producteurs, un espace de vente dédié aux petits producteurs français. Évidemment, le fait que les grands groupes américains comme Facebook et Amazon mettent en avant les TPE et les PME, c'est pas tout à fait innocent, c'est aussi une question d'image bien sûr, hein. Samsung présente son premier téléphone à écran pliable, on en a parlé hier, hein. Samsung nous promet le téléphone de demain. Autre news tech, Disney va lancer son service de streaming l'année prochaine, fin 2019, pour concurrencer Netflix avec ses propres productions, ses propres films et ses propres séries, notamment des séries exclusives Star Wars et Marvel. C'est pas seulement Waymo, la filiale de Google, Mercedes annonce que l'entreprise va lancer son propre service de taxi autonome. Daimler, le groupe derrière Mercedes, et Bosch ont fait un partenariat et ont choisi San José aux États-Unis pour lancer leur essai de taxi autonome qui devrait être lancé l'année prochaine, en 2019 déjà. Alors en fait, les Américains vont pouvoir commander le taxi autonome via une application sur mobile. Le taxi va venir les chercher. Et il y aura quand même dans le taxi, pendant la période d'essai, un chauffeur dans la voiture au cas où. Trottinette électrique, Ford s'offre Spin pour contrer Lime et Bird. Un livreur Deliveroo a obtenu un contrat de salarié en Espagne. L'ubérisation enfin contestée? Article de fond maintenant. Tim Berners-Lee, le fondateur du web, veut sauver sa création des flammes de l'enfer. J'en ai déjà parlé au cours des dernières émissions. En fait, le fondateur du web a créé un contrat pour lutter contre les discriminations, contre les fake news, contre la désinformation sur le web, etc. Contre l'exclusion, contre la fracture numérique. Ça s'est passé au Web Summit il y a quelques jours à Lisbonne et la France a été le premier pays à signer ce contrat de Tim Berners-Lee. Chine, on part toujours en Asie à la fin de mes émissions. Sébastien Badeau, les Chinois ont une relation à l'e-commerce beaucoup plus ludique. WeChat,
atteint 1 million de mini-apps dans son App Store et 200 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. WeChat, c'est une application chinoise, une application mobile, une sorte d'application universelle où tu peux presque tout faire sur l'application, notamment payer avec ton smartphone. C'est une application très très populaire en Chine, du groupe Tencent, un des géants chinois du digital. Et WeChat pourrait arriver ces prochains mois ou ces prochaines années en France et en Europe et remplacer les Snapchat, les Instagram, les WhatsApp, les Viber, les Telegram, etc. La Chine développe une reconnaissance de marche basée sur l'intelligence artificielle. J'en ai déjà beaucoup parlé dans cette émission. En fait, la Chine a une intelligence artificielle qui va permettre d'identifier les citoyens en fonction de la façon dont ils marchent dans la rue, dans les espaces publics. Vietnam, le gouvernement vietnamien a demandé à 3 entreprises tech locales de prendre des parts de marché à Facebook. L'objectif du gouvernement vietnamien, c'est que ces 3 entreprises tech arrivent à 50% de parts de marché, notamment l'application de messagerie instantanée Zalo, l'application de vidéo Mocha et l'entreprise de news et de e-commerce ViciCorp. Et on finit par cette citation de Bill Gates que j'aime beaucoup. On surestime toujours le changement à venir dans les 2 ans et on sous-estime le changement des 10 prochaines années. Le changement arrive toujours moins vite que prévu, mais toujours plus fort. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé NUM Rendez-vous. Pour des news tech, abonne-toi à ma toute nouvelle chaîne YouTube Fan Rendez-vous et pour des news mises à jour en temps réel 24h sur 24, 7 jours sur 7, j'ai 3 comptes Twitter pour ça, NumRDV, mon compte en français, TechRDV, mon compte en anglais et MarketingRDV, mon compte sur le marketing digital suivi par plus de 8000 personnes. On se retrouve dans une dizaine de jours. D'ici là, porte-toi bien. À très bientôt. Salut, ciao.